Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Karine Mériot lit un sociogramme écrit par Emmanuel Etis, paru dans le quotidien Libération en 2006, La théorie. Jacques s'occupe de la culture dans une petite commune située à 15 km d'Avignon. Figure emblématique de son village, il a, selon ses amis comme ses détracteurs, une théorie sur tout. C'est ainsi qu'il préfère dire qu'il gère les affaires culturelles que la culture. Car selon lui, la culture, c'est toujours une question d'affaires. Ici, les élus, ils croient tous que si tu as une bonne animation culturelle, tu gagnes les élections. Eh bien, pas du tout. Il vaut mieux avoir une mauvaise programmation dans ton théâtre, comme ça tu vires le directeur du théâtre et là seulement tu gagnes les municipales. Tu comprends ? Les théories de Jacques font toujours un peu sourire, jusqu'au moment où il les a sorties d'exemples. Regarde Cavaillon. Depuis 20 ans, Cavaillon tient comme ça. Chaque année, le festival est une magnifique occasion pour Jacques de retrouver ses collègues des collectivités territoriales dans l'un des nombreux cocktails qui bordent la manifestation avignonnaise. Jacques, en temps de festival, c'est une sorte d'almanach Vermeau des politiques culturelles dans lequel Elisabeth Tessier aurait écrit les notes de bas de page, déclare un de ses proches. Ceux qui ne l'aiment pas disent de lui qu'il se complaît dans la pagnolade bas de gamme sans distance ni légèreté, et ceux qui l'aiment voient en lui une sorte de Tartarin de Tarascon, doublé d'un oracle en politique local-localiste. Mais la vérité, c'est que c'est un joueur, un vrai. Plus il peut faire croire à des absurdités rendues cohérentes par ses théories, plus il jubile. L'année dernière, il tentait d'installer la théorie selon laquelle Hervé Villard, avec un D, serait en réalité le fils caché de Jean, déplorant du même coup ces générations indignes de transmettre la vraie culture. Jacques oscille tantôt vers le « plus c'est énorme, plus ça passe », tantôt vers le « puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». Sur les publics du Festival d'Avignon et leurs humeurs, il a bien entendu une théorie. C'est d'ailleurs, dixit l'intéressé, la plus simple de ces théories. Car franchement, les journalistes, ils vont chercher trop loin dans l'esthétique des textes, les images et toutes ces conneries-là. Franchement, les publics, ils sont contents quand ils ont envie d'être contents. Quand ils sentent que c'est plus rentable de faire front contre le festival, ils le font. Quand ils pensent qu'il faut pacifier les choses, ils le font. C'est tout. Ils veulent juste être du bon côté du manche en faisant cohésion. Car il y a un truc dont ils ont horreur, c'est qu'on leur dise qu'ils n'ont rien compris au spectacle. Ils comprennent tout ce qu'ils ont envie de comprendre au moment et là où ils ont envie de le comprendre. Le festival, ils veulent que ce soit eux. Et ils feront toujours tout pour ça. C'est tout. Simpliste, démago, génial, ringarde, progressiste, réac, opaque, transparente, les théories de Jacques aimantent les adjectifs les plus contradictoires qui soient pour être défendus ou descendus. C'est un fait. Mais sur ce fait aussi, Jacques a une théorie.